Ici, on est dans le boulevard Camille Pelletan. Là, c'est l'asile Jourde, donc en chantier actuellement. Et on arrive dans l'avenue des Commandants Mandine. C'est là donc que le stade, donc Albert Pommet, a été installé. Cette maison existait déjà, avec la grande terrasse et le balcon là-haut. Mais c'était la seule maison de tout le secteur. Donc, et à l'emplacement de la route et à l'emplacement des maisons tout autour, a été sommairement tracé, donc un stade. Je vais vous montrer quelque chose. Suivez-moi. Contre le mur, devant les vignes, là, on avait les buts du côté nord. Et le terrain s'étalait donc là, sur peut-être 60-80 mètres à l'époque, sur ce qui est devenu maintenant lotissement. C'est donc le Martigues des années 20, on est en pleine campagne et la ville s'arrête pratiquement aux courses, Marc. Et c'est un terrain de jeu qui est choisi parce qu'on doit être à peu près sur un champ, on peut l'appeler comme ça, un champ plat, qui va voir se dérouler des rencontres officielles. Mais ce qui est amusant de remarquer, si on remonte dans le temps, c'est que les deux futurs sites où seront installés les stades suivants, c'est-à-dire le futur stade Chaves et le futur stade Turcan, se trouvent dans des endroits qui paraissaient à l'époque inimaginables puisque c'est des endroits insalubres. Le stade Chaves, donc, il est en bord d'étang, dans les marais, et plus tard donc, le stade des Salins, qui devient ensuite Francis Turcan, est installé dans la place des Salines, donc une activité importante pour Martigues à l'époque. C'est pour ça qu'on appelle le stade des Salins et quand on voit cette image, on est dans une autre époque. Alors justement, revenons à ce Martigues des années 20, une petite ville de pêcheurs et de paysans à la veille de son boom industriel. Martigues des années 1920, au moment de la création du football club de Martigues, dans un café, le décor est à peu près le même. Martigues est au creux de la vague, 6300 habitants, pour une communauté qui, au XVIIIe et au XVIIe siècle, a connu 12, 13 000, 10 000 habitants. Donc c'est un village ou une petite ville de pêcheurs, d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs. Mais Martigues voit arriver la modernisation avec un certain nombre de symboles. En 1920, la création de la grande usine de traitement des oléagineux Vermenc à Croix-Sainte, l'électrification de la ville et surtout la création du Grand Canal. Ce Grand Canal qui permet à des navires importants de passer entre les temps de mer depuis la création de la Société Générale des Huiles de Pétrole à la Vera. Marc, le club est officiellement créé à l'automne 1921, Football Club de Martigues, mais il existe déjà une association. Oui, il existe le Sporting Club de Martigues, une association créée par des jeunes martigots qui se réunissaient souvent à l'ancien bar des colonies, l'Académie à Café actuellement, donc au Miroir aux Oiseaux, et qui ont envie donc de s'amuser. Mais à Martigues, il y avait deux clans. Il y avait le clan des ouvriers, il faut le dire, que dirigeait le père Godinot, et le clan des Michets. On appelait Michets les types qui étaient un peu plus qui avaient un peu plus, que dans les parents avaient un peu plus d'argent. Et les Michets, ils avaient l'avantage d'avoir un ballon. Ils avaient pu acheter un ballon. Et alors, à force de négociations, ils avaient réussi à s'entendre. À l'époque, aucun des deux clans avait 21 ans. Et donc, personne ne pouvait prendre la présidence. Et alors, ils avaient demandé à ce monsieur-là qui buvait l'apéritif, qui ne comprenait rien au ballon, il lui avait dit « Est-ce que vous voulez être sur la demande qu'on fait à la préfecture comme président ?» Et il avait dit « Oui, moi ça me fait rire, au contraire,
Ça me plaît le ballon, en fait. Et donc, il avait nommé président. Et après, ils en ont pris 4 démichés, et le reste de l'équipe, c'était de l'équipe de Godino. Voilà comment a été formé le club, avec un an de retard sur les autres. Alors les premiers noms qui font le club de Martigues. Ceux qui créent d'abord, donc on peut citer donc, Godino, donc, la Camara, Sperduto, les frères Di Lorto, donc, déjà commencent Paul à et jouer, donc Morel, donc Pignatel, Franck, donc, et les premiers matchs qui sont des matchs amicaux. Il faut dire qu'on joue, on va en parler plus tard, hein, ce sont souvent des derbys déjà compliqués. Et le premier match recensé du FCM, c'est contre un voisin, Fos-sur-Mer, qui vient aussi de créer son club. un match amical, donc résultat donc 0-0 et les Martigos sont allés jouer à Fos. Et comment? Avec des vélos. Avec et comme des il n'y vélos. avait que 5 bicyclettes et à 2 par vélo, ils n'ont pu jouer qu'à 10. Et ils ramènent donc ce match nul. Alors les années 20, c'est bien sûr ce stade Albert Pommet que nous voulions vous montrer dans son contexte actuel, hein, dans le nouveau Martigues. Mais ensuite, très vite, on va construire un stade au milieu des années 30. Martigues est déjà dans son développement, on va dire, de raffinage, hein, avec les premières raffineries dans les années 30. Ce sera ce qui va devenir le stade Chaves. Martigues des années 1930, donc derrière moi au lointain les bacs de pétrole et le viaduc ferroviaire Eiffel inauguré en 1915 qui va permettre d'évacuer les produits industriels de la région de Martigues. 1930, c'est la décennie du pétrole avec la société de l'Avera qui aménage une raffinerie en 1932 et la compagnie française de raffinage qui s'installe à la Mède. Donc des centaines de milliers de tonnes vont être raffinées à Martigues en utilisant énormément de main-d'œuvre et la ville va commencer à exploser, dépasser les 20 000 habitants. Il faut signaler cette arrivée massive d'immigrés et de réfugiés. Au recensement de 1936, la population étrangère dépasse les 31%, en comptant aussi ce qu'on appelait à l'époque les indigènes des colonies. Autre exemple de cette immigration italienne, c'est bien sûr la famille Di Lorto avec donc, le gardien du FCM et le résistant Paul.